Et là, seulement dans la sphère médiatique. Mais on parle que les hommes harcèlent, mais il y a des femmes qui harcèlent les femmes. Oui. Et on parle de femmes qui harcèlent les femmes. Tu viens chercher du boulot, ta patronne est devenue un homme femme-honnête comme du phénomène de sauver, elle est femme un homme. Maintenant, elle veut de toi. Ah, les femmes qui harcèlent les femmes, qu'est-ce que vous dites pour eux? Parce qu'on parle que les hommes, il y a les femmes, la génération où ils n'ont pas tout pour ça. Merci. Merci beaucoup. Béton. On y va. Non, toute société. Béton, on y va. Béton. On y va. Béton. Ah, elle est jolie. Béton. Elle n'est pas n'importe qui. Béton. La présidente. Béton. Mon père, c'est un couple. Béton. Je suis arrivé à l'aéroport. Béton. Si la route en dirait en France. Béton. Ton mari et toi, vous avez arrangé le pays. Béton. C'est un petit coin. Béton. Maman, tu es une femme respectée. Béton. Ton mari s'appelle. Béton. Tu es. Béton. Des fléaux qui ne détruisent pas seulement l'amitié, mais aussi la famille et par ricochet la nation. Vous avez donc fait de nous des héros pour sauver la nation congolaise et pour cela, nous vous disons merci. Cependant, vous avez aussi fait de nous des personnes jalouses, dans ce sens que nous aurions aimé que nos nations respectives accueillent un si riche et salvateur événement pour que la victoire contre le harcèlement sexuel au Congo-Kinshasa soit aussi le partage de nos pays. Aussi, à l'unanimité, nous souhaitons que vous fassiez de cette bataille l'une des lignes phares de votre agenda, de propositions adressées à l'Organisation de l'Union africaine, à l'Organisation des Nations Unies et à toute autre institution concernée, afin de faire de cette bataille une responsabilité mondiale. Pour cela aussi, nous vous disons merci d'avance, Maman Béton. Merci. Distinguée Madame la Présidente de la République démocratique du Congo. Nous allons commencer ce qu'on appelle très tard. Il y a une émission avec nos invités qui sont venus de plusieurs pays. Ce jour, le programme sera très chargé parce que nous allons revenir ce tard et la maman va nous faire le plaisir d'être avec nous. Grand-mère de la foi. Donc ce que je n'avais pas ajouté dans le travail que je faisais, je n'ai pas en fait tiré de conclusion. C'est-à-dire que je vous ai dit seulement que j'ai fait ça et puis après on m'a donné ceci. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une conclusion que je n'ai pas donnée. Donc pour augmenter, pour monter de grade, il fallait avoir fait quelque chose qui vous a, comment dirais-je? Oui, voilà. Donc vous avez distingué et c'est comme ça qu'on vous a accepté. Bon, en dehors de ça, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. Même à mon âge, j'apprends toujours. Donc pendant que j'étais à la radio, nous avons commencé par Bokora, j'en avais parlé. C'était l'office de coopération. Merci. C'est pour ça que je dis, les chaînes, les médias, et ça, quand à la Kinshasa. Quand vous avez quelqu'un de tout à l'heure, que vous aussi là, vous ça n'a pas de pour que le message est légal. Moi, j'ai eu la chance de suivre ma campagne. Pourquoi? Quand on a contacté RTNC de Banara, donc on a commencé tout le monde. On y a hâté. Donc, nous sommes sur le bandit et nous. Je suis venu à Kinshasa pour mécaniser les amis et la guerre du bandit. On a dit non, tu restes. C'est
que je n'ai pas suivi cela. Et j'ai eu la chance, il y a un petit canal de RTNC pour la chaîne. Photo DG, photo directrice, photo. Mais moi je vous encourage, là qu'on puisse avoir la basse chance. Il y a un moment où le maman est supposé à la poste. Après, il a changé de communication. Encourage les filles à venir vers toi. Parce que les Camerounais ont le lobby pour qu'on ne puisse pas accéder les autres. Il faut qu'on leur donne de la matière. Elles doivent être formées, elles doivent apprendre. Donc, amenons les autres dames à apprendre. Tout là qui s'appelle Mobile Ola. Pas comme Maradini. C'est que ça peut être Maradini. Comment on ramène l'information? Parce que ce qu'a évité. On va utiliser les dessous de la ceinture pour qu'on ait un plus facile. Et puis après, quand on aura mangé, là, on va aller, il n'y a plus à voir qui est. Bitumba, ils ont mené des paysans et sous Kinshasa, parce que nos soeurs qui sont en province, pas au monde à Boui. La dame qui a témoigné hier, la béninoise, je crois. J'ai eu la chance à Olana Solo, on a eu mon invité. Mais oui, avec la moi qui. On a donc à Miko, c'est ça qui est tout bas. On a dit que maman, tout côté, il y a solo. Qu'on apprenne. C'est-à-dire, naïveté, il y a un an. Moi, je vais donner un exemple. L'imitation d'un gars, il va te payer chronique. Mais moi, j'ai vu également beaucoup de cabinets. Et j'ai eu des insultes pour ça. Celle-là, elle se prend pour qui? Après ça, la chronique, la bio, ça va la chronique. Il y a pour ça la mort, il y a pour ça. Chronique et baby, peut-être. Chronique et vous, c'est la manière. Mais je ne me suis pas arrêté là. En fait, quand je vais quelque part, moi, formation et ça, oui, il y a des formations dans le continent. Ce qui est des gars, il y a un appétit, avec la personne dans la tête, qui sont là, il y a du prof. Donc, on va en parler. Il ne faut pas avoir honte. On dit sonner à la mission, ou bien au lieu du manico. Il n'est pas honte. Ma chaîne est là, elle est dans tous les domaines. Oh, mais à un moment donné, on dit que ça va pas. Mais effectivement, elle peut soutien parce que tout le monde va vous dire. Attends, parce que par exemple, la Corée, elle est dans le domaine là. Mais comme tu es outil, en fait, la chaîne bien, tu vas traiter de ce problème. Mais quand toi-même tu ne veux pas, toi, il y a un temps au limité. Quelle est la formation au limité? Yo, ça va se coller. Qui est là? Où est-ce ah, on est là. On est là. On est là. Autant on est là. On est là. On est là. On fait son poste. C'est pas la bonne communauté. Avec nous, c'est bien. Directeur, je suis humilié. C'est parce que toi, tu as donné l'occasion qu'on puisse m'humilier. Mais qui a d'autres aujourd'hui, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Donc c'est ça, la petite expérience, je veux seulement dire à nos filles, à nos frères, il faut apprendre, comme dit papa tout à l'heure, comme disait maman tout à l'heure, il faut apprendre. Et puis avoir de la personnalité. Ceux qui se les mots qui ne vont pas dire, ils ça est la boé. Biso Tokenda, Ngai, Baboya Tokenda, et l'émission, l'émission n'a pas la capacité. Depuis, passer à l'intensité de beaucoup de sont beaucoup moins marquants. L'habité, la vie, voilà, il y a un état de bon. Pour la mouton là, les acquis. Tu vois, quand tu règles déjà quelqu'un comme ça, c'est bon. Parce que tu sais, les gens mouton là, et moi, je suis normal, il faut arrêter. Donc, on va se former encore. Mais comment il faut qu'on se forme? Merci. Merci beaucoup, sur les applaudissements. À présent, j'appelle Maman Tina à bien vouloir me rejoindre pour son mot. Est-ce qu'on peut l'encourager par des applaudissements également? Bonjour à tous. Bonjour. Je me présente. Je suis Madame Tina Aboumalessi, DG de Nzolo. En même temps, j'ai quelques chaînes, un consortium de chaînes que je gère et que les gens ne savent pas. J'ai commencé en thème 1.
j'étais encore étudiante à l'IPASI de 2 ou 3 mois seulement. Je n'avais encore rien appris et j'avais tellement aimé le journalisme. Bizarrement, ce ne sont pas les femmes qui m'ont attiré vers le journalisme, mais ce sont les hommes. Quand je regardais la télé, je voyais Boudouaka se représenter le journal, de façon dépasser les Français qui étaient toutes petites, et je me disais, je dois devenir comme. Je dois un jour présenter le journal. Il m'a attiré. Après, il y a eu Chantal Kalimo, Madame Chantal Kalimo et les autres, les collègues Joba. Mais c'était beaucoup plus Boudouaka Songo qui m'avait vraiment donné goût à ces métiers. Et je suis arrivée à l'IPASI, je faisais 2 ou 3 mois. Après, il y avait un communiqué à la RTNC qu'une émission sur la santé, on cherchait des gens qui peuvent présenter, qui peuvent assister. On est allé, je crois, il y avait une fille qui était avec moi, Bibiche Mouika. Oui, Mouika. Ah, ok. Elle est là-bas, là. J'étais avec elle, on ne connaissait rien du tout, on n'avait encore rien appris à l'IPASI. Mais on arrive à la RTNC, l'émission de la santé. L'invité, c'était le docteur Modia. On nous dit préparer les questions. Avec elle, on prépare les questions et tout. Et puis, le présentateur nous donne la parole. On a intervenu comme si on était des professionnels. Après l'émission, le docteur Modia, il demande au présentateur, ce sont des journalistes. Il dit non, ce sont des filles qui viennent à peine d'entrer à l'IPASI. Et pendant qu'on passait à la télé, il y a M. Willy Kalina qui nous avait vus. Et ça l'a intéressé. Quand on est arrivé à l'IPASI, il a commencé à nous chercher. Mais vous êtes en quelle? On a dit en première. C'est pas vrai. Il nous a récupérés, il a commencé à nous encadrer. Et voilà, c'était parti. Mais moi, je voudrais spécialement rester sur le thème harcèlement sexuel. Parce qu'il y a une confusion dans la tête des journalistes d'âme entre l'harcèlement et l'excès des compliments. Les dames, souvent, j'ai dit les dames, y compris moi, hein, nous toutes, il y a des exceptions bien sûr. Quand nous arrivons à la télé, la première des choses, c'est de paraître belle. C'est d'être bien habillée. C'est passer à la télé que tout le monde dise que tu es belle, que tu t'habilles bien, que tout va bien, que tu parles bien. Mais si ta beauté ne va pas de pair avec ton intelligence, sache que les hommes vont aller au-delà. Ils ne vont pas apprécier ton intelligence, mais ils vont plutôt chercher ta beauté. Ce qui a fait qu'on puisse nous appeler vers d'autres chaînes, ce n'était pas qu'on était bien habillés. On était même innocents dans nos têtes. C'était qu'on avait bien parlé, on avait bien abordé le sujet, on avait bien traité, et ça fait qu'on nous a appelés et c'est comme ça que c'est parti. Mais je voudrais expliquer un peu la leçon morale. C'est une persécution verbale, c'est une persécution à travers des attitudes. Ça peut commencer par un directeur de programme, un caméraman. Pour ceux qui sont en terrain, il y a une qui a été victime de ça. C'est-à-dire un caméraman qui a demandé au journaliste phénomène coupage. Il n'a pas été bien servi. Et quand la journaliste était à la télé en train de présenter son émission, le caméraman a carrément filmé parce qu'elle avait une petite jupe. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il a carrément filmé, excusez-moi, son sous-vêtement. Parce qu'il était mécontent de l'argent qu'on lui avait donné il y a quelques jours. C'est une forme d'harcèlement. Il pouvait parler. Est-ce que si c'était un homme, il allait faire ça? Non. Mais c'est parce que c'est une femme. Il trouve qu'il y a des choses, quand je fais ça à une femme, elle sera touchée et ça sera nuisible pour elle. Ça, il ne faut pas permettre. Le harcèlement commence par les réalisateurs, les caméramans, le directeur de programme surtout. Avant même d'arriver chez le patron, les directeurs de programme vont te donner de l'espace. Si tu ne présentes pas ton intelligence, c'est ta beauté qu'il va chercher. Si tu ne présentes pas ton intelligence, il va chercher ta beauté. Il va vouloir autre chose. Présentez plutôt l'intelligence. Ne permettez pas, parce que l'harcèlement, c'est la répétition, la constance dans les attitudes, la constance dans le mot, la constance, c'est une persécution morale. Le but, c'est de démoraliser, de montrer qu'en dehors de ton physique, il n'y a pas d'intelligence. Parce que si tu as l'intelligence, c'est ça qui va exploiter. Ne venez pas deuxièmement à la télé pour dire, moi je suis prête à tout pour aller de l'avant, je vais séduire. Non, viens dire, je mettrai mon talent en jeu. Je vais démontrer qu'en dehors d'être femme, j'ai quelque chose dans ma tête. J'ai l'intelligence. Et à partir de ça, lorsqu'on va découvrir que tu es intelligent, on va t'utiliser. Mais si tu as des failles, l'harcèlement entre aussi en application quand on a des failles. C'est-à-dire, tu te trouves toi-même incompétent. Le manque d'estime de soi. Il faut quand tu te réveilles le matin, tu te dis, je suis intelligent.
J'ai quelque chose à donner, j'ai quelque chose à transmettre. Tu ne peux pas céder ton corps pour un poste. Si tu travailles bien, si tu montres qui tu es réellement, tu auras ces postes-là. Tu l'auras, sûrement, tu l'auras. Ne cédez pas au harcèlement. C'est le directeur de programme, c'est le DG d'entreprise, c'est les caméramans, c'est les réalisateurs, c'est même les monteurs. À l'époque, il n'y avait que 3 chefs. Alors pour que le monteur a monté une mission d'ailleurs, c'était ça. C'était vraiment ça. Dans les chaînes privées, c'était ça. Parce que vous êtes nombreux et il doit faire le choix. Il n'y a pas beaucoup de machines. Donc, somos solo la bien dit. Sobimana été. En monté une mission de thé. Entre temps, il y a tout le monde à battre. J'ai dit ça, il y a un peu pas pour faire monter. Entre temps, il y a tout le monde à battre. Je me suis sauvé pour pas. Et Caramio, et monsieur fait les gars, téléphone les zones là, les mots aussi, au lien, monter à Boeing. Il y a des journalistes qui sont dans le monteur Kakapona, monsieur fait les Kamamona. Ne cédez pas. Ne sortons pas du contexte. Nous sommes là pour le harcèlement. Que ton accoutrement non plus ne donne pas l'occasion à un homme de t'harceler. Quand nous nous habillons, nous sommes conscients. Tu me dis, je me suis habillé comme ça pour séduire. Tu le sais toi-même que c'est pour séduire dans le milieu professionnel. Tu le sais. Tu n'es pas ignorant. Et quand il y a une attitude, une tape sur, excusez-moi, quand un homme te tape là, tu ne ris pas. Tu ne ris pas. Non, tu ne ris pas. C'est un signe de légèreté. Un homme qui vient qui te tape. Non, parce qu'il ne fera pas ça à un autre homme. Il est fait parce que tu as des formes, tu es une femme, il trouve qu'il peut toucher. Montre-lui que tu ne peux pas toucher. Pour toucher, tu dois être mon homme. Si tu ne l'es pas, ne touche pas. Limitez les actes pour que vous ne puissiez pas vivre le harcèlement. Troisièmement, je ne suis pas restée dans le journalisme seulement. Des gens qui sont à côté de moi savent. Je suis dans le événementiel, mais autrement. C'est-à-dire, il y a des hommes politiques qui organisent des conférences, qui organisent des sorties populaires dans les stades, dans certains milieux, où je les dirige, par exemple, pour les discours, la façon de se tenir devant les gens, la manière de parler, quel est le message par rapport à une population. Parce que le message, la manière dont tu vas parler à Tchavo, ce n'est pas de la même manière dont tu fais un discours à Gobé que tu vas le faire. Donc il y a une différence. Je me suis spécialisée dans ça et j'ai vraiment quitté être à la une, mais travailler à l'ombre, mais tout en état. C'est-à-dire tu fais le même métier et j'encourage vraiment, j'encourage les jeunes soeurs, j'encourage surtout à beaucoup apprendre, à perfectionner le français, à lire. Soyons dans les réseaux sociaux, oui, mais soyons dans le bon côté. Là où on apprend. Étudions les autres journalistes dames. Comment elles sont arrivées là? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Les témoignages des dames que nous avons vus hier, comment elles se sont battues pour en arriver là. Prenons le bon côté et limitons le harcèlement. Évitons ça. Quand vous subissez un harcèlement, ayez le courage de le dire. N'ayez pas honte. Ce qui nous tue les Africains, c'est les tabous. Nous mettons les tabous là où il n'y en a pas. Tu as honte de dire que tu as été harcelé. Tu as honte de le dire à tes parents. Tu as honte de le dire à l'entreprise parce que tu sais que c'est lui l'échec. Mais tu peux quitter, je donne un exemple, tu peux quitter Antenne pour aller par exemple à Raga, être engagé là-bas et devenir meilleur. Si tu es harcelé dans une entreprise, tu peux aller dans une autre et être le meilleur. Peut-être que ce n'était pas là-bas. Tu peux être aussi dans la presse écrite exceller. Nous avons beaucoup la télévision pour paraître, mais il y a aussi la presse écrite. Il y a des magazines. Il y a des magazines qui rapportent aussi mieux. Il y a des dames aujourd'hui comme Rachel qui tiennent des pages Facebook où on a les informations. Moi, quand je me réveille le matin, je sais déjà quelle page je veux lire pour avoir des informations. Donc, limitons, pour clôturer, limitons vraiment les gestes des hommes, des DG, des caméramans, des techniciens, que cela ne frôle pas de harcèlement. Et sachez dire non. La femme ne sait pas dire non. On te touche, on touche là, il te fait ça. Donc, déjà quand tu souris, c'est-à-dire, vas-y, c'est bon, tu peux continuer. Mais quand il tape, tu dis non, il sait qu'il va s'arrêter. Il répète deuxièmement, parce que le harcèlement, c'est pas qu'un jour, il va continuer. Ça doit être tout le jour, il va le faire souvent pour t'affaiblir, mais plus le fait, plus tu dois arrêter. C'était ça ma contribution. Merci. Merci beaucoup, Maman Tina. Je pense que les gens qui l'ont dit à Madame Rachel.
vous savez, comme vous l'avez vu dans le programme, nous sommes encore dans le partage d'expérience, donc nous allons écouter pour apprendre. Merci. Merci beaucoup. Ça m'arrive très rarement de parler devant le public. C'est vrai que je suis journaliste très souvent dans les réseaux sociaux, mais devant des yeux que me regardent, ça intimide un tout petit peu. Voilà, moi je suis Rachel Kitsida. Les éloges, parfois, je me dis, est-ce que je mérite tout ce que les gens disent sur moi? Parfois, je me dis, est-ce qu'ils ne manquent pas? Ils en font pas un peu trop. Mais je les accepte quand même parce que ça fait... Non, il est responsable. On est quelque part parti, tout en partie, on laisse toujours la femme. Et quand on laisse la femme, parce qu'on sait qu'elle va assurer, et vous assurez bien, vous n'assurez pas seulement au mois de mars, vous assurez durant toute une vie. J'aimerais que vous applaudissiez beaucoup. Je ne suis pas un bon orateur, mais je me permets quand même de vous dire que ça fait 3 ans, ça tarautait dans ma tête. Avec l'avènement des multimédias, des réseaux sociaux, je vous dis, il y a de la saleté. Oui, je pèse bien le mot, il y a de la saleté. C'est vrai, la télé aussi, vous voulez la radio, les réseaux sociaux, c'est une vraie vitrine. Dans la vraie vitrine, on sait ce qu'on veut vendre. Qu'est-ce que vous vendez pour la femme? Moi, j'ai connu des gens que j'ai vus à l'époque à Raga, parce que ça fait 22 ans que je suis dans ce métier. J'avais honte. Je voyais des dames qui ne cherchaient pas d'abord l'information. Elles cherchaient d'abord quoi mettre, comment paraître. Mais elle n'a pas encore de questions. Elle n'a pas encore de contenu dans son édition. Mais elle cherche comment paraître, comment plaire aux gens. Et c'est son dégage. Il y a 3 ans, il y a un jeune frère à moi qui est dans ce même métier. On avait vendu, je dirais, une scène imagerie avec cette histoire de sextape. Et c'était nos soeurs, si vous voulez, nos consoeurs, qui ont commencé à parler de cette nudité-là, de ces sextapes. Parce qu'on tourne autour des mots en français. Moi, je dirais, on est là, c'était du Bosso. Et c'est la femme qui vendait ça. Et je me disais, vous vendez les sextapes de ce monsieur. Mais vous-même, vous vous vendez comment? Encore une fois, quitter le mois de mars. Ça vous réduit, quitter le mois de mars. Nous sommes obligés d'aller au-delà aussi. Vous êtes obligés d'aller au-delà du mois de mars. Et dans Zéro Bêtise, comme son nom l'indique, je m'étais inspiré bien sûr des Zéro Femmes. Et j'ai eu des coups. Il y a des gens, tu te prends pour qui? Tu crois qu'il n'y aura plus de bêtises au Congo? Nous marchons avec ça. Et j'ai vu comment il y avait des gens qui se plaisaient dans la bêtise. Et le mot bêtise choquait beaucoup de gens. Mais soyez sans inquiétude. La bêtise, c'est un défaut de comportement. C'est le dictionnaire qui dit, c'est le défaut des comportements. Comment est-ce qu'on se comporte? Chers consoeurs, encore une fois, Zéro Bêtise. Si vous voulez passer à la télé, pensez un peu à cette petite phrase. Qu'est-ce que je veux vendre? Est-ce que je vendrai une belle image de ma famille? Est-ce que je vendrai une belle image de mon pays? Moi, lorsque j'avais commencé ce métier, j'étais stagiaire quelque part dans un journal. S'il faut que j'avais dit que je serais la chronique, mais j'ai menti. Voilà, j'écrivais quelque part. Le jour où j'avais amené mon textile, mon petit texte, que j'avais récupéré dans mon journal, dans mon père n'avait pas lu, et j'étais baigné. On m'a dit, mais tu vas là-bas pour le temps, on a des histoires de musiciens. Et pour parler des musiciens, c'était au lycée. Et il fallait donner la valeur. Il fallait parler ça de quelque chose. Et on a amené sans prétention quelque chose. Parce qu'on a refusé la bêtise. Quittons la bêtise, c'est une bonne chose. Encore une fois, merci. Merci de coller, merci beaucoup. Des antennes à la télévision. Alors, l'expérience que je voudrais partager ici, c'est celle du jeune reporter que j'ai été, parce que j'ai eu à gravir toutes les marches pour être directeur. J'ai commencé
simple reporter. Dans la rédaction, je travaillais avec des équipes, vous allez en reportage, vous êtes avec des hommes, vous êtes avec des femmes, vous travaillez en équipe. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que le harcèlement est certes... Voilà. Les moments où on dit, donc moi je ne vais pas en rajouter, mais je vais vous donner moi ma méthode. Parce que je ne suis pas vilaine, hein? Même si je suis un peu grossière. On appelle ça coutu chez nous. C'est bien garni, un peu partout. Moi, on pensait que les hommes, ils aiment la chair. Vrai ou faux? Et puis surtout que je suis un peu méchant là, donc ça donne le genre. Alors qu'est-ce que je fais? Moi, quand je sens que tu as envie de me donner un peu ton genre, je commence à crier dans le travail. Ah mon boss, ça va mon boss? Boss, ça va, on dit quoi? Boss, boss, boss. Je fais comme si je suis un peu bête. Alors que ce que je fais est très dangereux. Finalement, là, tu vas venir contre moi comment? Parce que le genre qu'on se donne au travail, où on est un peu gonflé, hôtel avec les épaules en hauteur, en général, on péton ça. Les patrons, là, ils pétons ça. Mais les femmes comme nous qui sont chaudes, qui parlons beaucoup, là, ça fait peur. Tu ne sais pas à quel moment elle va dire ça à la télévision. Tu ne sais pas si elle a échappé à quelque chose. Donc, quand tu l'as pas, tu as fait peur d'elle. Tout ce que tu peux faire, c'est des petites promotions afin qu'elle puisse donner sa poitrine. Quand je dis sa poitrine, pour la télévision. C'est-à-dire les baises, la méchanceté, on t'insulte, mais tu es devant. Ici à Kinshasa, on est devant. On ne peut pas rester derrière. Donc, il faut vous donner de la valeur. Mais la valeur se passe à l'intérieur. Quoi qu'on dise, c'est vrai, c'est des conseils, c'est chic en temps. On peut mettre même la plume dans les oreilles, fermer les yeux, mais ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Dans la réalité, en Afrique où nous sommes, les patrons, là, ils sont toujours prêts à chercher la plus faible. Souvent la plus sexy, souvent la plus belle. C'est vrai, aujourd'hui on parle des femmes, on est en train de pointer du doigt, mais combien de femmes refusent? Ouais, c'est ça qui est la vérité. On est assez ici parmi nous, là, soit on est détaillé, c'est pas bon, hein? On va fuir. Combien de femmes refusent? Il y a des femmes même qui cherchent ça. Il y a des femmes même qui cherchent la terre. Combien? Il y a des femmes qui sont inquiétées un peu seulement dans le travail. Je vais aller chez le marabout pour attacher la tête du patron, il n'a qu'à me voir seul. Ah, on connaît ça ou bien on ne connaît pas ça. Arrêtez l'hypocrisie. On est tellement hypocrite les femmes. C'est vrai, hier on a dit la vérité, mais aujourd'hui on va dire toute vérité. Vous dites que vous êtes un peu de béton, moi-même je suis maman de béton. Moi je vais dire la vérité. C'est trop facile. Nous-mêmes les femmes, il faut qu'on se dise dans la tête. Je m'appelle Yacine Reda, je vais au travail. Si tu fais Yacine, ferme tes jambes, ferme tes jambes, ferme tes jambes. Ton patron n'est pas ton mari, ton patron n'est pas ton chéri, ton patron n'est pas ta fille est Jésus, ta fille est chez Dieu. Je vais prêcher, c'est ce qu'il faut se dire. Mais nous-mêmes les femmes, quand on va au travail, le premier marabout qui vient, souvent même on se voit sur Facebook, vous voyez les Béninois là. Si tu veux attraper Marie, ils sont beaucoup dans les commentaires. On est les premiers à les appeler. Et puis tu ne donnes pas le nom de ton mari, hein, mais c'est le nom de ton patron. Dis à ta voisine, arrête ça. Arrête ça. Arrête de te plaindre de l'harcèlement. Parce que l'harcèlement est présent, parce que souvent je ne dis pas tout le monde. Mais au moins 30% pour faire gentil des femmes portent le flanc aussi à l'harcèlement. Nous-mêmes on peut être harcelés. Parce que souvent, comment ça va pas? Tu es au travail, tu es plaqué toutes tes derrière comme ça, et puis tu as arrêté comme ça. Monsieur, le dossier là, c'est pour savoir. C'est pour voir la scène. Maintenant, souvent aussi, quand c'est plaqué, c'est là où vous êtes fâché. Il y a une dame chez nous à une époque, je vous raconte une anecdote. Bon, on dit on. Chez nous, on dit pour nous imbécile, mais on dit que c'était le Congo ça un peu. Le son qui sonne, c'est comme ça, non? On fait le son qui sonne. C'est ça, non? La dame est partie dans les gens qui font Miss, les élections de Miss. À l'époque, pour ne pas qu'on reconnaisse, on dit qu'elle est partie donner. Elle a donné le truc là. Oui, le way, elle a donné le way. Quand elle a donné le way, elle pensait que sa fille allait être Miss. Maintenant, voici le grand jour où toute la Côte d'Ivoire regarde. De toute façon, les Ivoiriens aiment son vie. La dame, ils ont annoncé la gagnante. Elle est venue devant le public. Tu vois, tu les vois après moi. Tu as abusé de moi. Tu as abusé de moi. Tu m'as promis que ma fille allait gagner. Ça vient la donner cadeau. Donc c'est pas parce que tu donnes que tu es la meilleure. C'est pas parce que tu donnes que Dieu va te donner la promotion. C'est pas parce que tu donnes que tu vas aller devant. C'est pas parce que tu donnes que ta vie va changer. Mais celui de la grâce et la lumière de
ne peut pas. Donc pour dénoncer, commençons à fermer nos chambres. Arrêtons. Parce que si on veut regarder dans la télévision, sur beaucoup de femmes, il y a beaucoup qui ont donné, hein? Beaucoup qui ont donné. On va faire semblant. Arrêtons l'hypocrisie. Pas l'hypocrisie. Pas l'hypocrisie. Chez nous. Je viens. Pas l'hypocrisie. Pas l'hypocrisie. Béton, béton. 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 Ah, Kinshasa kitoko. Je dois vraiment être strict à ce niveau-là. Alors, je vais prendre les questions. Est-ce qu'on peut m'aider? Je peux avoir une hôtesse, s'il vous plaît. Une hôtesse. Madame, vous se levez. Une question. Est-ce qu'on peut inviter maman pour sa question? Bon, je m'appelle Pauline Kabarou. Je voudrais s'il y a moyen, d'entre vous, donner les excusez-moi maman, s'il vous plaît. S'il vous plaît dans la salle, est-ce que je peux avoir votre attention? Je peux avoir votre attention? Merci. Allez-y maman. Donc, j'utilise quand même des mécanismes parce que c'est important pour nous de retenir cela. Tout ce que vous avez dit est magnifique et vraiment, ça nous encourage. Mais pour la question là, j'aimerais bien retenir maintenant les mécanismes, s'il vous plaît. Merci. La question derrière. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci. Chassa, je vais poser ma question et l'harcèlement dans la sphère médiatique. Mais on parle que les hommes harcèlent, mais il y a des femmes qui harcèlent les femmes. Oui. Et on parle de femmes qui harcèlent les femmes. Tu viens chercher du boulot, ta patronne est devenue un homme femme-honnête comme du phénomène des sauvés, elle est femme un homme. Maintenant, elle veut de toi. Ah, les femmes qui harcèlent les femmes, qu'est-ce que vous dites pour eux? Parce qu'on parle que les hommes, il y a des femmes, la génération où ils n'ont pas su, c'est pas si. Merci. Merci. Merci beaucoup, Malik. Merci. Une question de l'autre côté. On a compris de ce côté, de l'autre côté. Excusez-moi, j'ai un temps à dire. Dans mes débuts dans ma carrière de journaliste, j'avais à peine 19 ans, j'ai atterri à une chaîne de la classe et j'étais victime de harcèlement sexuel. Mais je me suis vue tellement impuissante parce que j'ai reçu une lettre qui demandait à ce que je puisse désigner. Impuissante, je l'étais. Je m'habillais bien parce que justement, comme il a été évoqué, il y a des femmes qui sont provocatrices, etc. Mais on peut ne pas s'habiller de façon provocante, mais être victime de harcèlement. C'est vrai qu'il y en a toujours eu harcèlement, ça ne s'arrêtera pas, mais il faut aussi trouver un moyen. On va nous donner des différentes mesures pour prévenir du harcèlement, on va nous donner tout ce qu'il faut pour en fait tenir face au harcèlement. Quelle est la question? Mais le harceleur, qu'est-ce qu'on fait de lui? Qu'est-ce qu'on dit sur le harceleur? On ne peut pas justement avoir aussi des conférences comme aujourd'hui qui vont
sérieux, votre patron n'est pas votre ami. Donc déjà, évitez de l'appeler par son prénom. Si c'est Jean, vous voulez montrer au travail que vous maîtrisez trop le patron, il y a un risque d'être harcelé, il y a un risque d'être consommé. Donc on ne peut pas l'appeler Jean, on ne peut pas l'appeler Arthur, on l'appelle patron. Le jour que vous aurez votre propre compagnie, on va vous appeler boss. Mais comme Dieu ne vous a pas encore fait grâce d'avoir votre compagnie, souffrez que c'est votre patron, c'est votre supérieur, et il faut mettre la marge de patron à employé. C'est la première des choses qu'il faut faire. Parce que quelqu'un déjà qui met cette marge, la personne aura des petites difficultés à pouvoir outrepasser cette marge et pouvoir lui la draguer peut-être, ou bien lui faire des compliments du genre tu es belle, tu es un beau corps, tu as ceci. Deuxième chose, à partir de 20h, que vous soyez marié ou pas, vous ne devez pas se décrocher une affaire de votre patron. Ça, c'est quelque chose que vous devez mettre dans la tête. Ce n'est pas inclus dans votre contrat. Il n'y a rien qui vous oblige à le faire. Et donc, si vous commencez à décrocher votre téléphone à 20h, à 23h, à minuit, et que vous pensez que vous avez des activités, parce que peut-être vous travaillez bien, vous êtes en train de créer aussi quelque chose de différent. Maintenant, ça dépend de domaine dans lequel vous exercez. Comme on parle des médias, forcément à la télévision, vous avez toujours des groupes WhatsApp qui sont créés. Donc, si on a besoin de vous, tout le monde doit être en alerte. Ce n'est pas vous seul. Vous n'êtes pas la seule personne qui travaille là-bas. Moi, personnellement, c'est ma façon de fonctionner et je vous assure que ça marche. Ça marche bien. Si je peux porter un habit, tout est dehors. Il n'y a pas un qui aura le courage de venir me dire Yasmine, c'est comment. Parce qu'il faut aussi créer cette atmosphère de peur autour de vous. Il ne faut pas montrer que vous êtes une femme faible. Et puis votre vie privée reste privée. Nous, dès qu'on est un privé, comme on dit, on va dire mon gars, depuis 2 jours, il a quitté la maison, il a une détresse. Déjà, le fait que vous ayez quelque chose de faible, vous êtes affaibli, vous donnez l'occasion à la personne de venir dire, tu sais, tu es une bonne travailleuse, allons-y doucement, je vais te donner des conseils, on va laisser affaire de patron de côté, déjà ça commence. Donc il faut éviter, il faut mettre autour de vous ce qu'on appelle, je prends des couteaux ou bien des gardes pour éviter de laisser le patron pénétrer dans votre vie privée. En fait, c'est ce que je pourrais dire. Je ne sais pas si on s'est compris. Ça va? Madame, ça va? Madame, ça va? La française, ça va? Ça va beaucoup? Merci beaucoup, merci. On va rapidement passer aux réponses. Je n'ai pas beaucoup de temps, comme vous le savez. La première année est attendue. Il va falloir vous passer. Dans nos entreprises, il y a plus qui est pris en compte. Si cela doit se faire, je crois que selon ce que la dame nous avait dit hier, c'est en faisant cette conférence que par après nous allons lui présenter notre gestion qu'elle présentera au ministre et peut-être qu'ils seront votés au Parlement pour que cela puisse être. Tu peux avoir le plus beau corps du monde, mais si tu n'es pas intelligente, tu ne râles pas. C'est ça. Une femme intelligente, ça ne se cache pas. L'intelligence ne se voit pas. Quand tu tiens une conversation avec une personne, tu sais si elle est intelligente ou pas. En 30 minutes, tu as déjà servi. Je vais vous dire un secret. On est toutes jeunes. Moi, je suis dans la trentaine. C'est parce que j'ai été célèbre depuis longtemps. Sinon, c'est célèbre, il y a 30 ans. Mais je veux dire qu'on est tous passés par là. On nous a harcelés. Mais quand tu es intelligente, quand tu sais où tu vas, quand tu es polyvalente, ne soyez pas juste bien, soyez excellente. On est dans un milieu très compétitif. Si ce n'est pas toi, ça sera une autre. Mais tu es tellement excellent, tu es tellement indispensable que le gars n'a pas le choix que de collaborer avec toi pour avancer son entreprise. Ne regardez pas la beauté. Vous comprenez? Ne regardez pas la beauté. Il faut être exceptionnel, il faut être indispensable. Et comment est-ce qu'on est indispensable? Tout le monde connaît moi ma vie sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que je suis allée dans un pays anglophone pour aller apprendre l'anglais? C'est parce que j'étais à un casting et on m'a dit, ah ma chérie, tu joues bien, mais vraiment si tu parlais anglais là, ça allait être mieux. J'ai laissé tout en Côte d'Ivoire, je suis allée m'asseoir au Ghana parce que je n'avais pas d'argent, je suis allée apprendre l'anglais.
Et aujourd'hui, j'ai été la seule Ivoirienne africaine noire à tourner dans un film au Canada avec que des blancs en anglais. Parce que je ne veux pas être bien, je veux excellence. Aujourd'hui, je suis la plus jeune productrice de cinéma de Côte d'Ivoire en Afrique francophone. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire ça en fait? La beauté là, ça va partir. Ça va partir, donc très vite même. Donnez-moi 5 ans, et puis la beauté là c'est fini, sauf si je dois faire chirurgie. Mais ce qui est là, c'est ce qui va faire que demain tu seras juge. C'est ce qui va faire que demain tu seras à la tête d'une chaîne de télé. Parce que ça va rester. Donc laissez affaire de beauté, ouais c'est un frein et tout, non. Regardez ça, ils ne sont pas dupes hein, les hommes là. Ils ne sont pas dupes. Ce sont des businessmen. Qu'on le veuille ou pas, ils veulent faire avancer leur chaîne de télé, ils veulent faire avancer leurs journaux, ils veulent faire avancer. Donc ils savent que tu es compétente à un moment, même s'il a dragué et tu es parti, il va te faire appel, il va te payer doublement pour que tu viennes faire avancer sa chaîne. Merci. Oui, alors moi je vais répondre donc aux deux premières questions sur la beauté qui serait un frein et aussi sur l'accoutrement, l'habillement. Déjà, on parle de harcèlement. Si c'est puni par la loi, c'est que déjà, c'est pas positif, c'est péjoratif. Donc, on va parler d'abord du harceleur, on est d'accord, on parle du harceleur avant de parler de la personne qui a été harcelée. C'est le harceleur qui a un problème et pas la harcelée. Déjà, moi je parle de ce principe. Je sais que bon, il y a des personnes qui ne partagent pas mon avis, mais moi je parle du harceleur, il a un souci, il a un problème. Donc le harceleur qui voit une femme, qu'elle soit belle ou pas belle, ou qu'elle soit physiquement, quels sont les avantages physiques, je pense qu'il se passe quelque chose dans sa tête. Et la beauté est relative. Peut-être que le harceleur, il aime ton orteil, et c'est ton orteil qui lui plaît, il a vu ton orteil, il aime ton orteil. Que tu sois, je sais pas, mince, grande, petite ou... C'est pas ça le problème. Voilà, donc du coup, le physique, c'est pas le physique qui doit pousser un homme à te harceler. Ça, je suis complètement pas d'accord avec ça. C'est vrai que quand on est belle ou quand on a un physique avantageux, on peut être exposé. Mais comme Cathy vient de le dire, tout se passe dans la tête. Je veux dire, quand on se retrouve face à une personne qui commence déjà à faire des compliments et qui commence à essayer quelque chose, mais on a la bouche pour parler, on a un cerveau pour réfléchir. Et aussi, on vient avec un bagage. Donc, à nous maintenant de convaincre cette personne que, en fait, oui, on est là, oui, on est bien habillé, oui, on s'est fait belle, parce qu'on a le droit d'être belle, on a le droit de bien s'habiller, mais on n'est pas. Monsieur Zakari Babasoué, messieurs les représentants du gouvernement du Congo, Kinshasa, distinguée Madame la Présidente de la République démocratique du Congo, bon après-midi. Distinguée Madame la Présidente de la République démocratique du Congo, c'est un réel plaisir pour moi de me tenir devant vous et au nom de tous les panélistes venus de plusieurs horizons d'Afrique et du monde pour vous dire merci. Merci d'avoir accepté de soutenir par le biais de votre fondation Denise Nyakeru Chikedi Béton. Je dis 3 fois béton, 3 fois caca, je ne sais pas petit béton. Le pays est béton, la présidente est béton, les invités sont béton, tout est béton. Voilà, donc c'est un pays béton. On dit chez nous on dit à chaque fois à chanter, vous connaissez la chanson, on dit premier Gaou n'est pas Gaou. Voilà, nous on dit, mais c'est deuxième Gaou qui est. Alors je dis, tous les présidents ne sont pas présidents. Ah, c'est le président Béton qui est président. Par le biais de notre fondation, l'initiative de créer de la fondation Zakari Babasoué afin d'avoir favorisé la tenue de cette conférence sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique et dans toutes les sphères en général. Distinguée, Madame Denise Nyakeru, précieuse opportunité pour faire parler les sans-voix, victimes des actes perpétrés de violences et de harcèlement sexuel.
non seulement sur l'étendue du territoire du Congo, Kinshasa, mais dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Et ce mérite vous revient, madame. On peut applaudir ici. Alors, ce mérite vous revient d'autant plus que vous êtes internationalement réputé pour votre lutte engagée en faveur du respect des droits de la femme en particulier et de toutes les personnes faibles en général. Vous avez une première dame que vous ne devez pas perdre, parce que c'est demandé dans toute l'Afrique, des premières dames intelligentes, intellectuelles, qui sont pour la cause de la femme. Madame la Présidente, en soutenant cette initiative de l'honorable Zakari Babasoué, et nous vous invitons à venir parler des mécanismes existants pour lutter contre les... À la place de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, on répète la leçon. Bien sûr, il est là. Tshisekedi béton, Tshisekedi béton, Tshisekedi béton. Non, j'ai accumulé, c'est bon maintenant. Accompagné d'une première dame belle, intelligente, femme vraiment de valeur, femme très bien éduquée, entreprenante, donc la première dame qui est présente, aussi charismatique que lui, ont la valeur et la très distinguée Madame Denise Nyakero Tshisekedi, comme on dirait pour un couple présidentiel fort et sage, à la tête d'une nation d'hommes forts, déterminés et sages. C'est pourquoi, à l'unanimité, venus de tous les horizons d'Afrique, nous bâtissons aujourd'hui la République démocratique du Congo, pays des hommes forts et sages, terre du Dieu vivant, car il faut bien être choisi par Dieu lui-même pour avoir la grâce d'impacter avec un tel succès le monde entier en une seule action. Que le Dieu bénisse le Congo Kinshasa, que Dieu bénisse l'Afrique, et nous devons tous apprendre à parler la langue des anges, qui est comme que le Ngala, Kitoko Kitoko. Merci beaucoup, je pense que le discours qui avait beaucoup de poids, il mérite une fois de plus des applaudissements. À s'approcher, vous allez juste vous tenir à la gauche de maman. Et donc il y aura la remise officielle des recommandations faites. Vous êtes bien placés. Merci. J'invite à présent à me rejoindre Son Excellence la ministre de la Culture pour son mot de circonstance. Sous vos applaudissements. La distinguée première dame l'a bien souligné hier. J'ai suivi son discours avec attention et tout le monde l'a fait. Elle a dit que les médias étaient un art. Oui. En effet, les médias sont le 8e art de la culture qui en compte 11. La radio, la télévision, la presse écrite, les multimédias et médias en ligne s'inscrivent dans l'art, cet art de communiquer et de perfectionner l'homme. Très distingué première dame, Excellences, Mesdames et Messieurs, chères femmes de médias venues de toute l'Afrique francophone, à vous toutes et à vous tous ici présents, c'est les invités. En venant représenter le gouvernement à la place de mon collègue homme, Excellence Patrick Mouyaya, dont je fais l'intérim, c'est la preuve que le gouvernement de son Excellence, Monsieur Jean-Michel Samaloukonde, est dans la droite ligne du respect du genre, comme nous l'enseigne tous les jours son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef du gouvernement, que nous appelons affectueusement
Béton est champion de la masculinité. Il n'est pas seulement champion de la masculinité, mais la masculinité positive. Celle qui reconnaît la place de l'être humain, la place de l'homme et de la femme au centre du développement. Nous devons ainsi promouvoir et valoriser le 8e art du média en dénonçant tout harcèlement sexuel, tentant de nous ramener dans la soumission et l'esclavage. Honneur donc à toutes les femmes des médias, celles de l'Afrique, et honneur aux femmes des médias de la République démocratique du Congo qui, depuis les années 50 et 60, sont présentes dans la plus belle actualité à l'honneur du genre. Je reviens toujours sur ce qu'a dit la première dame hier, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi Béton. C'est vraiment une grande star, mais je pense que quelques hier ont vu comment ça s'est fait la démonstration. Il a clairement proposé le chiffre. Béton. On y va. Non, toute société. Béton, on y va. Béton. On y va. Béton. Ah, elle est jolie. Béton. C'est pas n'importe qui. Béton. La présidente. Béton. Mon frère, c'est Oubo. Béton. Je suis arrivé à l'aéroport. Béton. Je suis en route en Guinée en France. Béton. Ton mari et toi, vous avez arrangé le pays. Béton. Comment s'appelle Petit Coin. Béton. Maman, tu es une femme respectée. Béton. Ton mari s'appelle Béton. Comment tu es. Béton. Si vous connaissez la vérité vous affranchit. Ah, maman, la béton. Son pays est béton. Moi, je suis béton. Je suis devenu ta fille. On dit les mêmes de chien parce que c'est une femme violence. La femme violence. Excellence Madame la Ministre, Monsieur le Président du CESAC, honorable député, je demande de venir nous voir, Mesdames et Messieurs, chers confrères, chers aînés et gens vivantes, Madame Politique Alba Mouchita et avec les autres qui sont venus, donc nous sommes retrouvés ici pendant ces 2 jours, toutes générations confondues. Madame Alba Mouchita qui a commencé en Madame, vous aurez l'occasion tout à l'heure, parce que la première dame reste avec nous. Le cadeau du Sénégal. Madame Papa Diouf. On dit comment Bangladesh, c'est ça? Voilà. Le premier cadeau de la Côte d'Ivoire avec Madame Kadi Touré. Kadi Touré, vous voyez, elle est journaliste, cinéaste et productrice. C'est la plus jeune productrice en Côte d'Ivoire. Le cadeau du Bénin, Madame Angela Béidia. Il est déjà la maman du matin. Il a décatégé. Il a décatégé. Alors, vous la mangez, il y a plus.
La photo magnifique. Merci beaucoup. Et enfin, le cadeau du Congo Brazzaville avec Madame Magnifica Obaya. Peut-être maman et moi, la Brazzaville en France. Vous pouvez vraiment poser le cas. Pendant mon accord au Brazzaville. Ceci dit, je vais appeler après temps quand même Jean-Profil pour être enceinte, qui n'avait pas de cadeau, mais qui sont quand même venus avec nous, de pouvoir s'avancer. Il a eu, comme ça vous avez l'occasion de prendre cette photo, vous savez juste laver la première dame. Un petit mot aimable, une photo et puis en chaîne. Elles sont stoïques, ces femmes, donc prenez la vie. Merci. Tout à l'heure, vous allez échanger. C'est celle-là qui a été élue pendant qu'elle est arrivée à Kinshasa dans la soirée. Les awards de Lydia, elle a été élue meilleure représentative du monde télévisé. C'est là. C'est qu'ils ont donné un attire à une étage. C'est qu'ils ont. Bella, soit comme il y a un bassin qui boit à un monde de qui est mouvement, on a bien un avion, on va ok, ça. Yo, ici Cappuccino, Albigi El Guapo, Mister la musique bio, sans microbes. Suivez la chaîne RM Live TV, c'est du professionnalisme et vous ne serez pas déçus. L'information à la source même. Alors on est ensemble, RM Live TV, the best one. Aïe aïe aïe.